Hello chers élèves, voyons maintenant la dernière partie du cours, comment déterminer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle en utilisant le cosinus d'un angle aigu. Alors vous avez le triangle EFG qui est un triangle rectangle en E. On sait que l'angle EFG mesure 25 degrés, que EF mesure 7 cm et on vous demande de déterminer la longueur GF. Donc en fait la longueur GF ça correspond à l'hypoténuse. Alors on connaît l'angle GFE, donc on peut du coup calculer le cosinus de cet angle. Alors, c'est ce qu'on va écrire. Cosinus de l'angle EFG, d'après la formule, c'est égal à la longueur du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. La longueur du côté adjacent, le côté adjacent à l'angle F, eh bien c'est EF. On se rappelle, le côté adjacent, c'est l'un des deux côtés qui forment l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc là, c'est EF, divisé par l'hypoténuse, qui est GF, hypoténuse qui est en face de l'angle droit. Donc, EF divisé par GF. EF divisé par GF. Et maintenant, une fois qu'on a écrit ça, eh bien on va remplacer par toutes les longueurs que l'on connaît. Donc, cosinus, alors EFG, on le connaît, ça fait 25 degrés, donc on peut écrire cosinus de 25 degrés. C'est égal à EF, qui mesure 7 cm, divisé par GF. Alors maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver GF. Mais là, on va utiliser le produit en croix. Et en fait, il nous suffit de mettre le cosinus de 25 degrés. On va mettre tout ça sur 1. C'est tout qui va être mis sur 1. Attention, le 25, on ne peut pas le séparer du cosinus. Il forme un tout, c'est cosinus 25. Donc maintenant, une fois que j'ai mis tout ça sur 1, bien pour calculer GF, produit en croix, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, ça fait 7 fois 1 divisé par cosinus de 25. Attention, c'est pas simplement divisé par 25, c'est divisé par cosinus de 25. Donc, une fois qu'on a écrit ça, on calcule avec la calculatrice. 7 fois 1 divisé par cos 25. Alors, je vous montre juste à la calculatrice qu'il faudrait écrire. Donc, on écrirait 7 divisé par... Alors, cette fois-ci, on va pas faire seconde cos, on va juste écrire cos. Divisé par cosinus de 25. Voilà ce qu'il faudrait écrire sur la calculatrice et vous pouvez essayer de le faire vous-même. Voilà. Donc, 7 divisé par cosinus de 25, ça nous donne environ 7,7 cm. Donc voilà, on a trouvé GF en utilisant le cosinus de l'angle aigu.